Donc bonjour à tout le monde, bienvenue sur notre événement Qu'est-ce que le CPF? Donc je me présente, moi c'est Audrey, donc j'ai en charge la responsabilité des agences Easy Freelance et Cooptalis Portage au sein du groupe Cooptalis. Et donc aujourd'hui on souhaitait faire un événement parce que il y a beaucoup de choses qui bougent prochainement sur le CPF. Et donc, on voulait donner un peu plus d'informations à toute notre communauté de talents. Et donc, pour ça, nous avons fait appel à François, qui est notre expert dans le domaine. Donc, je te laisse te présenter, François. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis donc François Leclerc. J'ai rejoint l'aventure Cooptalis il y a un peu plus de 4 ans et je gère toute la partie formation. Donc voilà, l'accompagnement à la fois des talents et des entreprises clientes de Cooptalis et d'autres entreprises également. Donc, merci. Donc aujourd'hui, François et moi intervenons au sein du groupe Cooptalis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le groupe, donc notre force est de détecter et de déplacer les talents et également de développer leurs compétences. Donc si vous souhaitez en savoir plus un petit peu sur notre activité, je vous invite à aller sur notre site cooptalis.com et vous pourrez découvrir toutes nos offres. Donc aujourd'hui, François, explique-nous qu'est-ce que nous devons savoir sur le CPF. Alors, je vais aborder rapidement le CPF en 3 points. Le premier, ça va être déjà dans un premier temps activer le compte pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Vous expliquer quelle est la démarche et vous verrez que c'est très simple. Et l'activation de ce compte va vous permettre d'accéder à un peu plus de 84 000 formations. Donc, il y a quand même un catalogue qui est énorme. Le deuxième point, ce sera de vous expliquer ce qu'est le DIF et d'expliquer également comment vous allez pouvoir reporter votre DIF si vous en aviez un à l'époque. Et vous expliquer également dans quel délai il faut le faire. Et le troisième point sera de vous expliquer comment aller sélectionner votre formation et comment vous y inscrire. Ok, merci François pour ces précisions, mais concrètement, c'est quoi le CPF? Alors, je me permets aussi, je n'ai pas précisé au démarrage de ce webinaire, vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat et nous y répondrons au fil de l'eau. Donc, François, concrètement, c'est quoi? Alors, le CPF, c'est donc un compte personnel de formation qui est créé, que vous allez activer et qui vous permet de vous former. Donc, on est bien sur un compte individuel avec des droits que vous allez obtenir tout au long de votre carrière professionnelle. Vous pouvez l'utiliser à tout moment. Le CPF a été créé en 2015 et vous pourrez l'utiliser tout au long de votre vie active, mais aussi une fois que vous ne serez plus actif en retraite, il reste toujours valide si vous avez bien évidemment encore du solde dessus. L'objectif, c'est de pouvoir suivre une formation, ou plusieurs, bien évidemment, et dans la limite du plafond qui vous est imparti. Ok, et tu peux nous rappeler comment on cumule ces droits et quel est le montant du plafond, justement? Alors, il y a différentes typologies. Je ne vais pas aborder le public aujourd'hui, je vais aborder principalement le privé. Soit vous êtes un salarié d'entreprise et donc vous êtes salarié à temps de travail supérieur à 50%. Dans ce cas, vous cotisez à hauteur de 500 € tous les ans et vous pouvez cumuler vos droits jusqu'à 5 000 €. Si vous êtes en deçà de 50% du temps de travail, la valeur sera indexée par rapport au temps de travail que vous avez cotisé. Si vous êtes un salarié non qualifié ou une personne en situation de handicap, vous pourrez obtenir 800 € par année et cumuler jusqu'à 8 000 €. Petite variante du privé, si vous êtes un travailleur indépendant, ça veut dire que vous êtes soumis à une contribution formation professionnelle. Donc, vous ouvrez des droits CPF, mais le fonctionnement est un peu différent. Quand vous irez sur votre plateforme, sur votre compte CPF, vous aurez pour information quel est votre fonds d'assurance formation. Vous aurez en charge de le contacter et de lui faire une proposition, une demande de formation, expliquer quelle formation vous voulez faire et dans quel délai. Attention, votre demande est soumise à un délai. Elle doit être faite 1 mois avant la date de début de la formation.
Et ça, c'est important, parce que si vous ne respectez pas le délai, votre demande de prise en charge ne sera pas acceptée. Et quel est le montant de la prise en charge? Là, je ne peux pas vous apporter la réponse parce que ce montant va varier en fonction de votre activité, ce qu'on appelle également le code APE. C'est-à-dire que chaque secteur d'activité est soumis à une branche ou à un code, et c'est ce code qui va donner en fait le montant ou le plafond de la prise en charge. Donc, ce sera le fonds d'assurance de formation qui vous dira quel est le montant qui vous est alloué pour la formation. Ok, c'est très intéressant. Et comment on fait pour créer son compte? Alors, c'est très simple. Il n'existe qu'une seule adresse aujourd'hui. C'est celle-ci. C'est le HTTPS, donc c'est le site sécurisé, www.toutcolletmoncompteformation.gouv.fr. Et vous allez accéder à cette page, à cette interface. Donc, soit vous avez déjà créé votre compte et vous avez le petit onglet se connecter, soit vous ne l'avez pas créé, donc vous cliquez sur l'onglet bleu, je crée mon compte, et en quelques informations, vous allez pouvoir l'activer. Alors je dis bien l'activer parce que sachez que le compte est déjà créé. C'est-à-dire que tous les ans, les employeurs ont obligation de remonter les informations auprès des institutions, et donc on sait depuis 2015 quelle était votre activité professionnelle, quel était le temps de travail, et vos droits sont déjà cumulés. Même si vous n'avez pas activé votre compte encore aujourd'hui, quand vous allez l'activer, vous allez avoir la bonne surprise de voir un montant s'afficher. C'est le montant que vous avez cumulé depuis que vous êtes salarié. En France, bien évidemment, parce que le CPF reste un dispositif de droit français. On va vous demander votre nom de naissance et on va vous demander l'info primordiale. Pour créer votre CPF, c'est votre numéro de sécurité sociale et la clé qui s'y réfère. Donc vraiment, le compte personnel est indexé au numéro de sécurité sociale. Si vous n'avez pas encore de numéro de sécurité sociale, il faudra attendre d'en avoir un pour pouvoir activer votre compte. Et ensuite, alors là, je n'ai pas mis toutes les informations, mais on va vous demander quelques informations comme votre numéro de téléphone, votre adresse, votre email, quel est votre cursus, votre dernière formation obtenue. Enfin, voilà, il y a quelques informations, mais qui restent des informations très classiques. Et vous allez donc valider votre compte et arriver à cette interface, alors qui est une interface que j'ai créée, hein, mais vous allez pouvoir voir vos droits formation. Donc là, j'ai simulé 2000 € avec en haut à droite votre nom et prénom, et vous voyez en dessous du montant des 2000 €, dont 0 € de DIF. Ok, mais justement, François, ça tombe bien parce que j'ai entendu parler qu'on pouvait rapatrier des heures de DIF et je n'ai pas tout compris, donc si tu peux m'en dire un peu plus. Oui, alors, le DIF, c'est le dispositif qui existait avant le CPF. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le DIF a été mis en place à partir de janvier 2015. Avant janvier 2015, il existait un dispositif qui s'appelait le DIF, donc le droit individuel à la formation. Donc, on a déjà, pour certains d'entre vous, hein, si vous étiez salarié en 2014 ou avant 2014, vous avez activé ou cotisé pour des droits à la formation. Si vous ne les avez pas utilisés ou si vous n'avez pas tout utilisé, sachez que ça n'est pas perdu. Les droits qui sont encore actifs sur le DIF, vous pouvez les rapatrier sur le CPF. La différence entre les deux, c'est qu'à l'époque, le DIF était cotisé en heures de formation. Je rappelle, hein, on pouvait cotiser jusqu'à 20 heures de formation par année et on pouvait cumuler jusqu'à 120 heures. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Comme je le disais tout à l'heure, on cumule de l'argent et on cumule 500 € par année complète travaillée et jusqu'à 5000 € ou 800 et 8000, ça dépend de votre situation. C'est important de le faire. Alors, au départ, on ne pouvait le faire que jusqu'au 31 décembre 2020. L'échéance a été repoussée et vous voyez que l'échéance arrive bientôt à terme. C'est le 30 juin 2021. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, dépêchez-vous. Et là où j'insiste, hein, c'est important de le faire parce que chaque heure de DIF va être convertie à hauteur de 15 €. Ça peut paraître peu, mais si vous êtes une personne qui travaillait à l'époque avant 2014 en France et qui a cotisé un DIF complet, c'est-à-dire 120 heures, et que vous ne l'avez jamais utilisé, 120 heures fois 15 €, ça fait quand même 1800 €. Et 1800 €, ça permet quand même de se payer une belle formation.
Donc, si ça n'a pas encore été fait, je vous invite vraiment à le faire. Alors, c'est très simple. Il va juste vous falloir un document important. Je reviens sur la plateforme d'accueil que je vous ai montré tout à l'heure avec la simulation de mes 2000 euros. J'ai mis en jaune là l'onglet sur lequel vous allez devoir cliquer où il est écrit « Importer mon DIF ». En cliquant dessus, ça va ouvrir un champ de téléchargement et vous allez pouvoir télécharger un document. Ce document, c'est votre fiche de salaire de décembre 2014 ou de janvier 2015. Normalement, sur ce document, à l'époque, l'employeur avait obligation de faire figurer le nombre d'heures DIF dont vous disposiez. S'il ne l'a pas fait, il a dû vous donner ce qu'on appelle l'attestation employeur. C'est un document, pareil, qui retrace votre activité et qui donne le montant, donc c'est du déclaratif, le montant d'heures de DIF. Donc vous téléchargez l'un de ces 2 ou 3 documents, vérifiez bien que l'information soit bien inscrite dessus. Une fois qu'il est téléchargé, le document sera contrôlé par les institutions et de fait, ils vont recalculer la conversion et ça va apparaître sur le compteur. Donc ça viendra se cumuler aux 2000 euros affichés et le don heure de DIF sera affiché également. Et donc ça viendra abonder ce compte pour que vous ayez valorisé le DIF et avant de l'avoir perdu. Ok. Et justement, si on ne retrouve plus ces documents, est-ce que notre ancien employeur, enfin, parce que voilà, ça remonte à il y a quelques années, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir changé d'employeur, est-ce qu'ils ont obligation de nous communiquer le montant, même après autant d'années? Oui, c'est une obligation légale. Donc, si vous ne l'avez pas sur vos fiches de salaire ou si vous l'avez eu à l'époque en attestation, mais que vous avez perdu ce document, vous pouvez recontacter cet employeur et lui demander de vous donner une copie du document. Ok, j'ai une autre question, François. J'ai une personne qui me demande si les droits sont également acquis quand on est indépendant, en fait. Ou est-ce qu'il faut être obligatoirement salarié pour avoir des droits en formation? Alors, si vous avez toujours été indépendant, hein, comme je le disais précédemment, vous avez un compte personnel de formation que vous pouvez activer, mais le process n'est pas le même. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Si vous avez eu 2 activités, c'est-à-dire si par le passé vous avez été salarié et que maintenant vous êtes indépendant, si vous avez été salarié avant 2015 ou après 2015 même, vous avez cotisé au CPF en tant que salarié. Donc, ce montant apparaîtra sur la plateforme CPF quand vous allez ouvrir ce compte. Ok, donc pour les personnes qui sont passées indépendants, mais avant 2014, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir cumulé des droits en 2012, en 2013, etc., c'est quelle fiche, enfin quel élément ils peuvent donner parce qu'ils n'étaient déjà plus salariés en 2014 ou 2015? Alors, les éléments de 2010, 2011, 2012, enfin les éléments qui peuvent justifier au moment où le DIF était encore en vigueur. Ok, donc rappeler directement l'ancien employeur qui pourra avoir un récap. Ok, super. Et justement, avec toutes ces heures et ces montants cumulés, est-ce que je peux faire la formation dont je rêve ou on est limité? Alors, peut-être que c'est la formation dont tu rêves, Audrey, je ne sais pas. On est limité aussi, comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a 84 000 formations à peu près. Donc, il y a quand même de quoi trouver son bonheur. En tout cas, il y a 6 grandes thématiques de formation. Il y a les formations liées à la VAE, donc validation des acquis et de l'expérience. Ça, c'est quand vous avez un certain nombre d'années d'expérience et que vous voulez convertir ces années d'expérience en diplôme. Il y a l'obtention d'une qualification, un diplôme ou titre professionnel, donc c'est la majeure partie des formations. Ça veut dire des formations en langue, en management, en informatique, enfin voilà, automatiquement des formations qui sont sanctionnées à la fin par un diplôme ou une certification ou une qualification. Vous allez avoir toutes les formations liées à la préparation du permis de conduire. Alors, le code, la conduite, permis B et permis poids lourd. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Vous avez toutes les formations qui sont liées aussi à la création ou à la reprise d'entreprise. Donc, si vous avez besoin d'une formation de gestion RH, management, gestion financière d'entreprise, vous allez trouver un bon nombre de formations liées à la création ou à la reprise d'entreprise. Il y a également bilan de compétences
Et enfin, les formations qu'on appelle CLEA, les formations pour certifier pardon, un socle de connaissances et de compétences, ça ce sont des formations qui sont dédiées aux personnes qui n'ont aucune qualification. Ok, super, c'est assez complet, hein. Et je peux trouver où les infos justement sur toutes ces formations? Alors, sur mon compte ou... Sur le compte, effectivement. Je reviens sur l'interface de tout à l'heure, hein, avec à nouveau ma simulation de 2000 €. J'ai mis en jaune la recherche de formation en haut, sur la barre de recherche. Il suffit simplement de cliquer sur cet onglet et vous allez arriver sur cette interface, rechercher ma formation. Donc là, j'ai fait une simulation toute simple, hein, donc j'ai tapé anglais, j'ai envie de faire une formation en anglais. J'ai le choix de faire une formation en centre ou à distance. Donc là, j'ai sélectionné en centre, ça apparaît en gras. Et localisation, j'ai mis ici à Marcq-en-Barœul, parce que je n'ai pas envie d'aller très loin pour faire cette formation. Et vous voyez en bas, à gauche, que j'ai quand même 47 574 résultats. Donc je ne vais pas lister les 47 000 propositions. Donc je vais cliquer sur filtre, qui est en bas à droite. Et en fait, le filtre va me permettre d'affiner ma recherche. Donc, je peux l'affiner par prix. Donc là, je sais que mon enveloppe est de 2000 €. Si je n'ai pas envie d'avoir un reste à charge, parce que c'est possible, hein, on peut dépasser l'enveloppe de 2000 €, je peux prendre une formation à 3000, mais ça veut dire que le delta de 1000 € qui me manque, je vais devoir, moi, l'apporter. J'ai pas envie, donc je vais sélectionner mon filtre à 2000 €. Je peux choisir la distance. Là, c'est ce que j'ai fait, donc je ne veux pas quitter Marcq-en-Barœul, je vais sélectionner, on va dire, un rayon de 5 km autour de chez moi. Sinon, je sais avec quel organisme je veux travailler, parce qu'on m'a dit du bien d'un organisme, donc je vais taper le nom de l'organisme et je vais tomber directement dessus. Je peux faire une recherche aussi en fonction de mes disponibilités. Si je ne suis disponible qu'en juillet, eh ben, je vais faire une sélection de quels sont les organismes qui me proposent cette formation sur tout le mois de juillet à 5 km de chez moi. À quel rythme? Si je ne suis pas disponible plus de 2 heures semaine, je vais taper ce rythme. Sur quelle durée? Même chose, hein, si je ne peux pas m'embarquer sur une formation qui dure 70 heures et que je préfère faire une formation de 20 heures, je vais pouvoir également sélectionner la durée. L'accessibilité, donc personnes en situation de handicap, c'est quand même très important si on veut faire une formation en présentiel dans les locaux de l'organisme. Le niveau de sortie, c'est le niveau de diplôme également. Est-ce que je veux absolument que ce soit sanctionné par un diplôme, par une certification, par une qualification? Donc je peux le choisir. Et on peut également aller voir le référencement des organismes de formation, ce qu'on appelle les évaluations. Donc vous, en tant que consommateur de formation sur la plateforme CPF, à l'issue de votre parcours, vous allez pouvoir noter l'organisme de formation et vous allez pouvoir voir également combien ont noté d'autres participants. Donc vous allez pouvoir sélectionner aussi, en gros c'est ce qu'on appelle le pignon sur rue, c'est d'aller voir combien est noté l'organisme de formation et donc de vous faire une idée des retours d'évaluation. Super, c'est très clair. Donc si je comprends bien et si je résume, donc on peut les trouver directement sur la plateforme ou par le biais justement des propositions, un travail de recherche directement sur le compte, oui. Ou alors j'ai déjà trouvé mon organisme de formation et je m'en vais le rechercher justement dans les formations proposées. Exactement. Ok, concrètement après, alors j'ai trouvé ma formation et je fais comment après pour m'inscrire? Alors, vous allez pouvoir vous inscrire directement via la plateforme. Bien évidemment, si vous avez un doute, vous allez trouver les coordonnées de l'organisme de formation sur la plateforme. Donc, vous pouvez aussi lui passer un petit coup de fil et demander un peu plus d'informations si vous n'en avez pas trouvé suffisamment sur la plateforme. Vous allez arriver sur une fois que vous allez sélectionner, donc je reviens sur ma demande d'anglais. Donc, j'ai sélectionné de l'anglais professionnel. Bright, c'est la certification, c'est la certification que je vais passer à l'issue, sur un forfait de 20 heures. Ça reprend bien, j'ai bien sélectionné Marcq-en-Barœul, ça me donne les points forts de la formation. Je vois le montant de la formation, je vois que c'est couvert par mes droits, et donc reste à payer, 0. Vos droits formation vous permettent de financer intégralement cette formation. Ça m'arrange bien, puisque je ne voulais pas dépenser davantage que ce qui était sur mon compte personnel. Donc dans ce cas-là, je vais cliquer en bas sur « Créer mon dossier d'inscription ». Quand vous allez cliquer sur « Créer mon dossier d'inscription », ça va arriver directement sur l'interface de l'organisme de formation. L'organisme de formation va, une fois que vous avez validé votre inscription, avoir 48 heures pour répondre à votre demande.
Au-delà des 48 heures, si l'organisme n'a pas répondu, votre demande est annulée. Si vous recevez une validation favorable, vous allez avoir 4 jours ouvrés pour confirmer. Tout ça se fait par échange de clics via la plateforme CPF. Donc l'organisme vous répond, c'est OK, on a la place, ou il y a encore de la place dans le groupe que vous avez sélectionné, donc on vous intègre. Dans les 4 jours ouvrés, vous allez pouvoir répondre. Même chose, hein, si vous ne répondez pas dans le temps imparti, la demande est annulée. Et vous avez ensuite, une fois que vous avez confirmé, vous avez le délai légal de 14 jours de rétractation. Donc si entre-temps, vous avez un imprévu ou autre chose qui se greffe sur votre agenda, vous pouvez encore vous rétracter. Si vous souhaitez annuler votre formation, il est également possible de le faire. Donc vous avez 7 jours, si vous le faites avant les 7 jours date de début de la formation qui vous aura été donnée par l'organisme de formation, dans ce cas, votre compte est recrédité. Il n'y a pas de remboursement en argent directement sur votre compte en banque. C'est uniquement de compte personnel à la formation à organisme de formation. Malheureusement, si vous passez ce délai, votre compte ne sera pas recrédité. Donc votre compte sera bien débité et vous manquerez cette formation. Alors après, sauf cas de force majeure, charge à vous d'apporter les documents qui vous seront demandés pour prouver un cas de force majeure. Et si c'est l'organisme de formation qui annule la formation, pour raison X ou Y, dans ce cas, votre compte est automatiquement recrédité. Ok, j'ai une personne qui me demande si les droits à la formation expirent à un moment donné s'ils ne sont pas utilisés. On a combien de temps pour pouvoir les utiliser? Alors, ce n'est pas une question de temps, là c'est une question de montant, comme je le disais tout à l'heure, en fait c'est le plafond. Donc, vous allez cumuler vos droits. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de date de péremption. Alors peut-être, je ne sais pas, peut-être que demain, le CPF va devenir autre chose et on nous demandera, comme pour le DIF, de faire migrer notre CPF sur une nouvelle plateforme. En tout cas, ce n'est pas d'actualité. Là, la seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est le plafond. Donc, on cumule 500 ou 800 euros selon votre situation, jusqu'à hauteur de 5 000 et 8 000. Ça veut dire qu'en théorie, si j'abonde 500 euros et que je peux cumuler jusqu'à 5 000, ça fait 10 ans de cotisation, enfin 10 ans de cagnotte. Ça veut dire que la 11e année, si je n'ai pas utilisé du tout mon CPF pendant 10 ans, la 11e année est perdue parce que je ne pourrai pas cumuler 5 500 ou 8 800. Ok, et si je dépense entre 2 1 000 euros, je pourrais recumuler à hauteur de 1 000 euros pour atteindre le plafond. Oui, bien sûr. Okay. Mais je ne vous incite pas à attendre 10 ans pour consommer des formations. En effet. Super. Et donc, une fois que j'ai choisi ma formation, je suis inscrite, je peux choisir le moment où je l'effectue ou j'ai des contraintes? Alors, il y a des contraintes. Il y a une contrainte. Alors, il y a soit le hors-temps de formation, le hors-temps de travail. C'est-à-dire que j'ai envie de me former en dehors de mes heures de travail. Dans ce cas, il n'y a aucune contrainte. C'est-à-dire que vous avez la pleine liberté de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, tant que vous faites cette formation en dehors du temps de travail. Si vous choisissez une formation un peu plus contraignante dans le temps, c'est-à-dire une formation qui va vous demander de mobiliser des heures pendant votre semaine, c'est-à-dire que vous allez devoir faire cette formation sur le temps de travail. Dans ce cas, là, vous allez avoir des obligations. La première obligation, c'est que vous êtes soumis à l'accord de votre employeur, bien évidemment, et inversement. Pourquoi inversement? C'est-à-dire que votre employeur ne pourra pas non plus vous demander de mobiliser votre CPF pour faire une formation légale. Par exemple, mon employeur ne peut pas m'obliger à mobiliser mon CPF pour faire une formation sécurité. Si l'employeur veut que je fasse une formation sécurité, il va me la proposer sur son plan de formation. Après, moi, si j'ai envie de le faire, je peux le faire. Mais en tout cas, tout doit être fait d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Donc, si vous voulez faire la formation sur le temps de travail, vous devez faire une demande. Si c'est une formation de moins de 6 mois, vous devez faire une demande d'absence auprès de votre employeur 60 jours avant la date de début de la formation. Si vous faites une formation plus longue, donc de plus de 6 mois, vous devez faire une demande d'absence auprès de votre employeur 120 jours avant le début de la formation. Et le délai légal de réponse de votre employeur est de 30 jours calendaires.
Donc, si l'employeur ne vous répond pas dans le délai des 30 jours calendaires, ça vaut pour une acceptation. Et donc, dans ce cas, vous allez pouvoir retourner sur le CPF et valider votre formation. Ok. Et si demain, donc, je veux faire appel à un organisme je veux faire une formation, je dois obligatoirement faire appel à un organisme de formation un peu comme toi, comme Cooptalis Formation, pour pouvoir faire les formations. Il faut que ce soit des organismes agréés, j'imagine. Alors, ce sont automatiquement des organismes qui sont bien évidemment reconnus, donc qui ont un numéro de déclaration d'activité validé par la Directe, qui ont le label Datadoc, parce que le label Datadoc qualité, c'est un label qui nous donne accès à la plateforme CPF, et sans le Datadoc, on a difficilement accès à la plateforme. Et ce sont, comme je le disais tout à l'heure, forcément des formations qui sont à la fin sanctionnées par un diplôme ou par une certification. Donc on a aussi obligation à la fin de vous délivrer un document officiel que vous allez pouvoir venir mettre dans votre CV et vous allez en recevoir un exemplaire, donc vous aurez également la preuve de cela. Ok, super. Ça me paraît déjà très complet. Je ne sais pas s'il y a d'autres points à aborder. Alors, il y a juste un point que j'ai envie d'aborder, un dernier point, c'est un point de vigilance et qui est d'actualité. Alors, le premier, c'est respecter bien les dates de début et fin de formation. Vous allez convenir avec l'organisme d'une date de début et de fin. Si vous prenez du retard dans votre formation ou que vous avez des problèmes de gestion d'agenda, sachez que la date de fin est une date butoir. Donc, la formation va s'arrêter systématiquement à la date qui a été convenue. Donc, si vous avez pris du retard dans le parcours de formation, accélérez, sinon vous risquez de ne pas pouvoir réaliser la fin de formation, ou même l'intégralité, si vous n'avez jamais démarré. Si vous vous inscrivez et que vous ne consommez pas les cours, à date de fin de formation, la formation prend fin et donc vous perdez l'accès à la formation. Pour autant, vous serez débité sur votre compte personnel de formation. Donc ça, c'est le premier point de vigilance, un petit point de discipline. Le deuxième point de vigilance, c'est on voit énormément de publicité actuellement, notamment sur les réseaux sociaux, que je définirais comme des approches commerciales ambiguës. Je vois beaucoup en ce moment formation CPF gratuite. Attention, rien n'est gratuit, aucune formation sur la plateforme CPF n'est gratuite. Ce qu'on veut dire, je pense, c'est sans reste à charge. Mais ça ne veut pas dire la même chose. Ça veut dire que, certes, vous n'aurez pas, vous, à rajouter d'argent, mais votre compte personnel de formation va quand même être débité. Donc pour moi, c'est vraiment une erreur de langage. Si vous voyez des pop-up ou autres avec formation gratuite CPF, méfiez-vous. Vous allez quand même, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, mais regardez bien la qualité de la formation qu'on vous propose mais gardez en tête que le montant sera tout de même débité, le montant de la formation sera débité sur votre CPF, même si vous n'avez pas à rajouter d'argent. Le dernier point, c'est garder bien toujours la confidentialité de vos identifiants et mots de passe. Il y a actuellement de la fraude et d'ailleurs, si vous vous connectez actuellement sur la plateforme, vous allez avoir ce message. C'est une capture d'écran que j'ai faite ce matin. Voilà, donc il y a des filous qui actuellement vous demandent, vous dites, vous inquiétez pas, je vais faire la démarche pour vous et je vais vous inscrire pour que vous n'ayez pas la contrainte administrative. Donc on vous demande vos identifiants mots de passe, donc numéro de sécurité sociale et mot de passe, et on va sélectionner pour vous des formations qui n'ont pas forcément pignon sur rue et on va vous débiter votre CPF. Donc, gardez toujours la main, validez toujours vous-même les formations, ne donnez jamais vos identifiants et mots de passe, comme un peu votre numéro de carte bleue. C'est exactement la même confidentialité parce que vous risqueriez de vous faire vider le montant sur votre CPF et ce serait dommage parce que là, il y a très peu de possibilités de vous les faire recréditer par la suite. Ok, merci. J'ai une question sur le démarrage de la présentation. Aujourd'hui, comment je cumule, alors on a bien compris que tous les ans on cumulait un montant nous donnant droit pour de la formation. Et aujourd'hui, ce montant, comment il est établi? Quelles sont les modalités d'acquisition justement de ce montant?
Alors, si vous avez fait un temps plein ou au-delà de 50%, vous allez avoir 500 € si vous êtes dans la catégorie salariat classique et 800 € si vous êtes dans la catégorie salarié sans diplôme ou en situation de handicap. Si vous êtes en deçà des 50% du temps de travail, ça va être un calcul fait par l'administration justement et par les déclarations qu'ont remonté vos employeurs auprès des administrations qui va être indexé sur le temps de travail. Là justement, j'ai un salarié qui dit qu'il a travaillé pendant 1 an et demi à temps plein et qu'apparemment il n'a que 240 € sur son CPF. Donc je ne sais pas si la personne a déjà eu des formations durant cette année-là, parce que ça pourrait peut-être expliquer pourquoi, mais... Alors, il y a peut-être une explication, c'est que votre CPF est abondé par la Caisse des dépôts. Donc la Caisse des dépôts, c'est l'organisme qui gère toute cette partie financière, en général le 30 avril. Donc là, a priori, ça vient d'être fait, ou ça devrait être fait très prochainement. Peut-être que pour cette personne, elle a travaillé, et donc, je termine, le montant est déposé sur votre CPF à l'issue de la première année. C'est un peu comme le cumul des congés. C'est toujours avec un décalage d'1 an. Donc peut-être que cette personne a touché 200 et quelques € parce qu'elle n'avait pas travaillé une année entière. Donc ça a été calculé au prorata de la première année à date du 30 avril. Et que le complément, elle l'aura au 30 avril de l'année prochaine, ou peut-être là, si elle n'a pas encore eu son abonnement au 30 avril et qu'elle va l'avoir dans les jours à venir, la situation sera régulée. Mais c'est à mon avis comme ça que je l'explique. Marwan, c'est Marwan qui a posé la question, je vous invite aussi à vous rapprocher de votre interlocuteur pour en échanger et voir ce qui explique ce montant. J'ai une autre personne qui me demande si on est salarié, on pose des jours de congé pour assister à la formation CPF. Est-ce que ces jours de congé sont-ils remboursés par l'État? Alors, remboursés par l'État, il faudrait peut-être compléter... Est-ce que le temps de travail, je pense que la personne veut dire, est-ce que pendant que je fais ma formation, est-ce que c'est considéré comme du temps de travail ou pas? Est-ce que je suis payée pour faire la formation en fait? Non, pas du tout. En fait, si vous êtes sur un temps hors temps de travail, donc là, en théorie, les congés, c'est du temps de travail, mais ce sont des congés payés, donc l'employeur vous les paye déjà. Donc il n'y a pas le CPF ne va pas prendre en charge, sinon vous seriez payé doublement cette journée. Donc l'employeur prend en charge ses droits, c'est-à-dire vous financez vos congés. Si vous décidez de vous former pendant ce temps de congé, libre à vous, mais on considérera que c'est votre temps libre, donc c'est hors temps de travail. Ok, si je veux que ce soit pris en charge, il faut que j'indique que c'est une formation pendant mon temps de travail. Alors, il faut que ce soit une formation, oui, pendant le temps de travail, et il faut que ce soit également d'un commun accord avec votre employeur. Tout à fait. Ok, super. Je vois plus d'autres questions. On arrive au terme de ce webinaire. Est-ce que c'est le moment? Si vous avez besoin d'informations complémentaires, on est à votre disposition, enfin surtout François, qui pourra répondre techniquement à vos questions. Non, je ne vois rien. Après, voilà, si d'autres questions, j'ai affiché notre boîte mail Coptalis Formation, donc c'est training@coptalis.com. Donc si vous avez la moindre question dans les jours qui viennent ou dans les heures qui viennent, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, merci à tous. Je vous propose de clore cet événement. Alors, j'ai peut-être une autre... voilà, on nous dit « Merci pour la présentation, c'est top. Aurons-nous le support des slides, s'il vous plaît ?» Alors, l'événement a été enregistré. Vous allez pouvoir aussi le revoir et s'il y a certains points à creuser. Et on pourra vous envoyer également à tous les participants le support. En tout cas, un grand merci, François, pour ton intervention. Ça nous permet à tous d'en savoir un peu plus et d'aller rapidement rapatrier nos heures et essayer de trouver des formations intéressantes pour notre montée en compétences. Super. Merci à tous. Bonne journée. Un grand merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.